5 décès, 89 blessés, c'est le bilan des accidents des fêtes de fin d'année enregistrés au CHU Sylvanus Olympio. Au-delà de ce drame, des cas d'intoxication ont été également signalés. C'est dire donc que les fêtes de Noël et de Nouvel An n'ont pas été roses pour certaines familles. Et selon le surveillant du CHU Sylvanus Olympio, les responsables des urgences médicales et chirurgicales ont fait de leur mieux pour pouvoir gérer ces cas d'accident qui ont connu une augmentation par rapport à l'année dernière. Au niveau des urgences médicales, le 24, par rapport à la fête, nous avons eu un cas d'intoxication à l'alcool. Le 25 aussi, nous avons reçu un cas de tentative d'autolyse sur une grossesse de 4 mois. Mais le 30 juin, on n'a pas eu de cas comme ça. Mais le premier aussi, nous avons eu un cas de crise d'hystérie. Au niveau des urgences chirurgicales, le 24 décembre, nous avons eu 34 blessés, dont 2 décès. Le 25 décembre, nous avons eu 15 blessés, dont 1 décès. Le 31 décembre, nous avons eu 19 blessés, dont 1 décès. Et le 1er janvier, nous avons eu 21 accidentés, dont 1 décès. Donc au total, nous avons 89 accidentés, dont 5 décès. Par rapport à l'année passée, 2021, le 24, on avait eu 15 blessés, le 25, 21 blessés, le 31, 22 blessés et le 1er, 24 blessés. Au total, ça fait 82 blessés l'année passée par rapport à 89 cette année. La plupart de ces victimes souffrent des traumatismes crâniens et des blessures. Ces accidents pourraient être évités si les victimes avaient respecté les règles de conduite, notamment le code de la route. Il y a l'excès de vitesse, il y a l'éthylisme, ça veut dire que les abus d'alcool. Il y a aussi le non-respect des codes de la route. Et même la joie. Quelqu'un est émotionné, il est en joie et vraiment, il pense que tout est fini, qu'il va aller dans une nouvelle année. Il faut qu'on puisse tout faire pour pouvoir respecter les codes de la route. L'abus d'alcool, c'est mauvais. Tu risques d'avoir un problème du foie. L'abus d'alcool, ça t'amène dans tous les problèmes de violence. Donc il fallait qu'on laisse de prendre trop d'alcool le jour des fêtes. Conduire pour vivre et non conduire pour mourir, dit-on souvent. L'administration du CHU Sylvanus Olympio a, au nom de son directeur général, souhaité que ces accidents qui entraînent des pertes en vie humaine et des dégâts matériels prennent fin sur nos routes. Pour cette année 2023, au nom du directeur du CHU Sylvanus Olympio, le lieutenant-colonel Agobli, on remercie tous nos agents en 2023 qu'il n'y ait pas plus d'accidents, que notre personnel puisse trouver leur santé pour pouvoir supporter, bien accueillir nos patients qui vont arriver. Tout ceci sera possible grâce au respect du code de la route par les usagers. La vigilance et la prudence doivent également être de mise. Pas de gouttes d'alcool pendant la grossesse. C'est le conseil que les professionnels de santé donnent le plus souvent aux femmes enceintes. Ces futures mamans que nous avons rencontrées en témoignent. J'ai entendu parler de ça. C'est pas bon pour une femme enceinte de prendre de l'alcool parce que ça peut endommager sa grossesse. Ce sont les sages-femmes. On nous enseigne aussi à l'école, tout ça là. Parfois tu peux sortir, il y a certaines nourritures, tu as envie de manger comme l'alcool ou bien quelque chose, mais tu te retiens pour pouvoir écouter les conseils de sages-femmes et pour pouvoir garder le bébé en bonne santé et toi-même la maman. Il est à noter que certaines femmes enceintes s'adonnent allègrement à l'alcool avec des prétextes d'envie exigés par la grossesse. Cependant, boire de l'alcool pendant la grossesse est toxique pour la maman et surtout pour le fœtus et peut entraîner des complications graves. Les conséquences, on peut citer entre autres le retard de croissance intra-utérine,
Ça fait que l'enfant naîtra avec un petit poids de naissance. Il est plus petit que son âge. Et ça peut créer chez le fœtus aussi une atteinte du système nerveux. Et ça peut entraîner des accouchements prématurés, des fausses couches, ou bien, c'est-à-dire des avortements, ou alors des malformations chez l'enfant. Au moment où il y a atteinte du système nerveux central, ça peut créer des malformations chez le bébé à naître. Quand l'enfant naîtra aussi, il peut avoir un syndrome de manque chez le bébé né d'une mère alcoolique. Voilà pourquoi toute boisson forte ou alcoolisée est formellement interdite aux femmes portant une grossesse. D'autres pensent qu'une gorgée d'alcool ne peut nuire. À ce sujet, la sage-femme Oué Adjalim se prononce. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas des études scientifiques qui montrent quelle quantité de l'alcool est nuisible chez le bébé à naître. Donc nous déconseillons formellement toute prise d'alcool, quelle que soit la quantité. Si tu es vraiment alcoolique, ce n'est pas facile d'arrêter. Maintenant, si de temps en temps tu prenais un peu en passant, dès que tu remarques que tu es tombée enceinte, il faut arrêter pour le bien de ton bébé à venir. Même conseil pour les nourrices, c'est-à-dire les femmes qui allaitent. Si certains pensent que l'alcool aide à avoir du lait dans les seins après l'accouchement, la médecine moderne y trouve d'inconvénients. Ce n'est pas l'alcool qui favorise la montée laiteuse. Pour que le lait vienne chez la maman très vite, dès que le bébé sort, on le met au sein. Aussitôt la minute qui suit là, on le met au sein. Et le tété précoce fait que le lait va venir. Si au-delà de ça, le lait ne vient pas, nous conseillons de l'eau chaude, l'eau tiède à la maman. Et elle boit beaucoup et elle donne fréquemment le sein à l'enfant. Ça fait que le lait va venir. Ce n'est pas l'alcool qui fait venir le lait. Selon des études, la consommation d'alcool pendant la grossesse est la première cause de handicap mental non génétique et d'inadaptation sociale de l'enfant. S'abstenir donc des boissons alcoolisées en période de grossesse, c'est assurer une bonne santé. Au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC ce mercredi, une rencontre avec les professionnels de médias. Au cœur de cette conférence de presse, le nouveau code de la presse et de la communication. Pour rappel, le nouveau code de la presse a été promulgué le 7 janvier 2020. Ensuite, une période moratoire a été donnée par le Parlement, soit 3 ans, pour permettre aux acteurs du secteur de s'adapter aux nouvelles dispositions. Cette période moratoire tire à sa fin et il était judicieux pour les premiers responsables de l'instance de régulation de le rappeler aux sociétés et organisations professionnelles de la presse. À partir du 7, il va y avoir application intégrale des changements qui ont été prévus dans le code de la presse au niveau du statut de promoteur d'un organe de presse. Avant, c'était une personne physique qui pouvait créer un organe de presse. Désormais, c'est une entreprise, c'est une société de presse, société selon les textes de l'OHADA. Pour être qualifié de journaliste, vous devez avoir été formé dans une école ou un institut de formation de journaliste. Si vous ne le faites pas, il faudrait alors que vous ayez une licence d'enseignement général dans notre discipline, mais avec la licence, vous devez avoir exercé dans un organe de presse pendant 3 ans. Ou alors vous avez un BTS et avec le BTS, pour qu'on vous reconnaisse comme journaliste, vous devez avoir exercé dans un organe de presse pendant 5 ans. Tous ceux qui travaillent avec les journalistes, vous avez les techniciens qui doivent avoir fait une formation dans une école d'ingénieurs et vous avez les auxiliaires de presse qui sont tous ceux-là qui travaillent dans un organe de presse. Ceux-là également, ils doivent avoir eu une formation dans leur spécificité. Il est dit dans le code de la presse que désormais tous les organes nationaux de presse en ligne doivent être immatriculés avec une extension en .tg. Donc tous ceux qui sont en .com, .info, .net, etc. doivent migrer vers le .tg. La présentation de ces modifications apportées au code de la presse a été suivie des échanges pour plus d'éclaircissement et de compréhension, surtout des mesures et conditions d'application du nouveau texte. Nous allons dans les prochains jours
faire le point de ceux qui ont fait les différentes mutations. Ceux qui l'ont fait peuvent s'adresser à nous pour avoir de nouveaux récépissés en ce qui concerne la presse en ligne et la presse sur support papier. Et donc nous allons sur cette base-là faire le point et publier la liste de tous les organes qui répondent désormais aux conditions. Ceux qui ne répondent pas, ils doivent considérer qu'ils n'existent plus légalement. Au niveau de la HAT, à partir du moment où nous aurons publié la liste, nous ne recevrons plus d'organes de presse ici en dépôt légal qui ne répondent pas aux conditions prévues par la loi. La révision du Code de la presse et de la communication de 2004 a pour objectif d'assainir, de mieux structurer et de réguler l'environnement médiatique au Togo. À quelques heures de l'application intégrale des innovations du Code de la presse, le président du CONAP et directeur de publication se prononce. Nous avons travaillé dans l'informel. Nous avons travaillé sans une base sincère. Mais aujourd'hui, nous sommes lancés et à partir du 7, il y a des conformités que chacun de nous doit pouvoir s'approprier. Et je crois que tous ceux qui étaient présents à cette réunion, chacun connaît à quel niveau de la nouvelle donne il est. Et chacun sait ce qu'il doit faire pour s'accommoder et être réglementaire. Récemment, nous nous sommes donné une convention collective que nous avons ensemble et de façon unanime signée. Nous sommes en train de travailler à ce que l'application de cette convention vienne s'ajouter à ce que nous avons comme nouveau code et cela donnera un poids à la presse togolaise et cela permettra de nous respecter de l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays. Le président de la HAC, Pita Lunani Telou, a une fois encore exhorté les journalistes au professionnalisme et au respect des textes qui régissent le métier. Le conseil municipal de la commune du Golfe 5, après avoir clôturé la 4e session ordinaire de l'année 2022, qui l'a conduit à la fête de Nouvel An, est de retour à la manette cette fois-ci pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023. La cérémonie a rassemblé les conseillers municipaux, les chefs traditionnels, les CVD et CDQ, les leaders religieux, bref, les acteurs de développement de la commune pour débattre des sujets de grande portée pour la commune du Golfe 5. Les projets qui ont fait l'objet des débats d'orientation et du vote de budget 2023, ces projets seront étudiés dans des commissions en vue de leur réalisation sur le terrain. C'est pour cela que durant ces 10 jours, il y aura des débats en vue de trouver des réponses, des stratégies pour pouvoir mobiliser davantage des ressources financières de la commune avant de pouvoir réaliser ces projets-là. Les comités de développement à la base, toujours présents aux côtés du conseil municipal du Golfe 5, réitèrent ici leur volonté et leur engagement à œuvrer pour la bonne marche de la politique de développement dans la commune. Nous, au CDB, nous n'avons qu'à accompagner tous ces projets que l'exécutif est en train de déballer sur le terrain. Notre rôle primordial, c'est de former, sensibiliser et éduquer la population à de meilleures pratiques en matière d'hygiène, quand nous voulons parler d'assainissement, en matière de santé et aussi les sensibiliser en matière du civisme fiscal qui est nécessaire. Au cours de cette première session ordinaire de l'année, il sera aussi question d'échanger sur les stratégies nécessaires à mettre en œuvre pour amener les occupants des emprises des voies et trottoirs de la commune à regagner les marchés avant le 15 février, date butoir fixée par le gouvernement. Il est question que nous sensibilisions tous les acteurs des marchés, toutes les personnes vivant dans la commune, afin que chacun et chacune puisse prendre part à cette opération de désencombrement pour la propriété de notre commune. C'est très important.
nous lançons un appel citoyen à tous et à tout le monde afin que cette opération puisse se passer dans de bonnes conditions. En ouvrant les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2023, le maire Kossia Boka n'a pas manqué d'inviter ses collaborateurs, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les CVD et CDQ à poursuivre chacun dans sa zone la formation et la sensibilisation des populations sur le civisme fiscal et la citoyenneté, ceci pour l'atteinte des objectifs de développement de la commune Golfe 5.